أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours le pilier de iman dans le messager d'Allah. Nous faisons une cause en deux parties. Iman dans le messager d'Allah et dans un sens général qui englobe tout le messager, le prophète qui existe, qui est élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ensuite, nous faisons une cause sur la deuxième partie. Iman dans Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Iman dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les plus spécifiques, qui veut dire, il y a certaines l'obligation qui nous est envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certaines droits qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'ONU, qui tout musulman besoin connaît. Alors pour cette raison que nous nous rentrons en détail concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'importance et en bref sirat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la conquête de Makkah finit complétée sans qui finit vers du sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa mission. Là, le seul pèlerinage, Hajj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, et là-dedans, il y a un khutbah, un sermon qui est très important, qui représente le message de l'islam. Alors, ce sermon-là, il est très important pour nous comprendre. Il résume en grande partie mission Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, alors, les fins déboutées, les fins fait une khutbah, et sa khutbah-là, il est comme suit. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors, il y en a plusieurs, textes concernant sa khutbah-là, parce que, à peu près 100 000 djimoun fin écoute sa khutbah-là, je fin transmettre li, et définitivement, chacun fin relate li dans sa façon. Nous avons un texte qui ici nous capable de gagner dans certains détails, dans l'autre côté nous capable de gagner dans moins de détails, etc. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence après qu'il fin fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala, il fin fait takbir et il fin commence par ayyuhan nas. Alors donc, ayyuhan nas, ayyuhal mu'minun. 100 000 croyants devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il fin servi plutôt veut dire le terme annas au djimoun, au être humain, parce que sa message là c'est un message universel. L'islam c'est une religion universelle et le message de l'islam n'est pas spécifique à un arabe, n'est pas spécifique à un croyant, n'est pas spécifique à certaines parties du monde. Il est universel et il veut dire dépasse les temps. Il n'est pas point les temps spécifiques. Le message de l'islam n'est pas seulement veut dire dans l'époque ban arabe, comment certaines ban djimoun route faire croire que l'islam finit dépassé. Mais non, l'islam lit en avance l'eau sur les temps. Si Allah subhanahu wa ta'ala pour garder l'islam, pour garder dunya 1000 ans encore, pendant ces 1000 ans qui peut venir là, l'islam n'est pas up-to-date, il n'est pas adaptable avec la réalité qui nous peut vivre. Alors donc, c'est un message universel qui, pour tous les temps, il est adapté pour tous les temps. Il y a un message universel, il est adapté pour toute culture. Il n'est pas seulement adapté avec culture arabe. Ne veut pas dire que l'islam veut dire la religion des Arabes. Menti. L'islam, c'est religion de l'humanité. L'islam, c'est pour l'humanité en entier. Et donc, l'islam n'est pas seulement applicable dans l'Arabie. Il n'est pas spécifique à un endroit.
Mais l'islam est applicable même la ligne, même dans l'espace, même en bas la mer, même dans le pôle nord ou bien le pôle sud. Alors donc, la loi là, l'y évoluer, l'y adapter, l'y flexible. Alors donc, à juste titre, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand là, il peut livrer ce sermon plus important qu'il y en a devant plus grande audience qui finit là dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça l'audience, ça plus grande audience qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire fin adressé 100 000 djimoun passés 100 000 djimoun passés dans le veut dire la plaine de Arafat. Ayyuhan nas isma'u minni ubayyin lakum. Écoutez attentivement, moi pour expliquer zut. Écoutez attentivement, moi pour expliquer zut. Alors donc, sans qu'il nous parle trop en détail, le chaque terme, mais parfois arriver les bons qui nous fait une petite pause pour qu'un du monde y bénéficie, frère en islam, nous besoin écouter attentivement. Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait mettre des qui est dans un seul la poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un seul qui est. Nous pas capable de concentrer l'eau deux petites choses à la fois. Nous pas capable de veut dire nous l'attention à deux petites choses à la fois d'un sens général. Mais exception existe, hein? Exception existe, comme a mentionné dans certains hadiths qui Imam ad-Darqutni tu peux écouter toujours, il peut écrire toujours. Banna, tu peux faire problème à lui. Banna dit comment, Banna peut mettre en doute, mais ça qui te peut écrire pour une erreur, qui te peut écouter, qui te peut écrire. Un dit, on n'est pas capable d'écouter, il écrit toujours, il peut faire les autres travail. Alors, Imam ad-Darqutni, rahimahullah ta'ala, quand Banna vérifie tout exact. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il y a code, certains privilèges, etc. Mais en général, un dit, on n'est pas capable de focus sur des petites choses à la fois. Alors donc, nous devons écouter attentivement pour capable nous gagner le message, qui nous comprend lui, comment besoin comprendre lui, ni en plus ni en moins, sinon nous capable faire rien. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Moi pas connais, peut-être qu'il m'a pas pour avec eux l'année prochaine. Fi mawqifi hadha, dans sa place là. Moi pas connais qui si l'année prochaine, moi pour avec eux, et moi pas connaître si l'année prochaine, moi pour là, dans Hajj encore. Et ça, c'est quelque chose qui nous vivons ça. Ban qui pour moi, nous gagnons un pressentiment. Je te fais certaines actions, je te cause certaines paroles qui nous gagnent l'impression, ou bien je te donne l'impression, qui je te la mot bien près. Et donc, ça, situation là nous pas Allah pas de nous connaissance là. Et est-ce que quand les poumons combien de jours avant les connaît les poumons Allah subhanahu wa ta'ala pas dit nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas informe nous mais dans la réalité nous vivons li qui ban monde qui n'a poumons après nous réaliser il peut dire nous dire une femme au besoin de toi là nous pas pour rejoindre encore et n'a dit carrément ben mon poumon bientôt. Alors donc, il n'est pas contredire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans Surah Luqman wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadan. Un démon n'est pas connu qui peut arriver demain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Et personne pas connaît que ça les poumons. Il n'y a aucune contradiction. Un démon est capable de gagner l'impression faux qui n'est pas normal, qui est les poumons, mais seulement quand, qui joue, qui l'est, dans quel état, dans quelle situation, ça personne pas connaît. Excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il patikon veut dire la date de cela mot excepté dernier l'air, comme Malak al-Maut, il vient devant lui. Contrairement, avant les autres du monde, veut dire quand Malak al-Maut vient devant lui, le moment, là, il connaît, ça là, il peut aller. Mais, il connaît les poumons, bien sûr, ça veut dire, ce texte peut dire ça. Et nous témoignons dans plusieurs, veut dire la parole de certains madjimoun qui ne finit mot, mais comment nous dire, lieu, la date, le moment, la façon qui pour mot, l'état qu'un djimoun pour mot, personne ne pas connaît. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on raïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on raïb. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Si moi t'y connais l'invisible, si moi t'y connais le futur,
lastakthartu min al-khayr, moi tu vous faire plus beaucoup du bien encore. Wa ma massani as-su, et pas tu peux arriver aucun problème, aucune difficulté. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'on veut dire à propos de cela mot, mais ce sentiment, pressentiment très fort qui peut, veut dire, il peut mettre de l'avant devant ce bon sahaba. Ayyuhan nas, au banjimon, première parole qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin rappelle nous concernant, veut dire, certaines ban droits sacrés. Inna dima'akum, certainement je dis ça. Wa amwalakum, zot l'argent, zot richesse. Haramun alaykum, li sacré, li interdit. Ila an talqaw rabbakum, jusqu'à qui je devienne présente devant zot Rabb, c'est-à-dire le jour du Qiyamah. Disant et aussi veut dire l'argent. Dans l'autre hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu mentionne trois choses. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum. Je dis ça, je l'honneur et je veut dire l'argent, je richesse. Alors donc, sacré, disant qui veut dire ici, nous disons sacré, qui veut dire qu'un musulman, il n'a pas gagné droit sans justification, faire, disant souffrir, couler. Faudrait être capable de justifier ça dans dunya et dans akhirat. Comment on est capable de justifier ça dans dunya? Self-defense. Qu'il fait une attaque moi, mon défend, il me blessé. Si je ne suis pas capable de justifier, je besoin subir les conséquences. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, je besoin capable, veut dire justifier. Si mon fait 10 ans de monde couler, il besoin veut dire justification. Sans aucune raison islamique, je n'ai pas gagné droit. Raison islamique, c'est numéro 1, self-defense. La loi du talion. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran وَكَتَبْنَا سورة المائدة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Allah fait prescrire la loi du talion dans le Coran, la vie contre la vie, lisier contre lisier, les oreilles contre oreilles, néné contre néné, les dents contre les dents, et aussi blessure. Qisas veut dire, ou besoin subir la même chose. Quand on touille, ou besoin subir la même chose. On casse la main aussi, ou subir pareil, etc. D'accord? Alors, soit la loi du talion, qisas, soit self-defense, ça, est applicable entre bandimon. Ou bien, illa bihaqqil islam. Comme a mentionné dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu umirtu an uqatila an-nas mufin l'autre avec Allah pour combattre, pour mener la lutte contre Jimoun, hatta yaqulu, pour mener la lutte contre Jimoun, hatta yaqulu, jusqu'à que je dise la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fa in qaluha, si Jimoun la fin dit ça, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Alors quand un Jimoun dit la ilaha illallah, qui veut dire qu'il est musulman, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Je dis ça et cette richesse veut dire être protégé contre moi, illa bihaqqil islam, excepté si dans ce disant il y a haqq islam et dans ce l'argent il y a haqq islam. Alors donc dans disant il y a haqq islam, qui haqq islam dans disant, c'est lui, comment on définit la loi du talion ou bien la loi de ridda. La loi de ridda c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man baddala dinahu faqtuluhu. C'est lui qui fait une sens aux religions tout il est. C'est lui qui fait une sens aux religions tout il est. Man baddala dinahu faqtuluhu. Mais seulement ça est applicable quand? Il est applicable dans un pays islamique après que fin ramène-lui à la raison. Après qu'il y ait un juge, ban ulama ramène-lui à la raison. Pour faire un jimoun est capable, fin saute en déo lui-même, il fin faire une action de mécréance, un acte de mécréance, ou bien il fin faire une colère, il fin renonce islam. Alors donc, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, comme a fait mentionner de hadith aussi, 3 jours, donne-lui la chance pour repentir. 3 jours, donne-lui la chance pour l'y rétracter.
s'il peut assister, sur la loi, c'est al-qatl, c'est, veut dire, dans un pays islamique. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire qui descend un musulman, descend et sur l'honneur, les sacrés. La question que je pose, est-ce que descend un non-musulman halal? Descend un non-musulman halal, ça veut dire qu'on trouve, si pas un chrétien peut manger pas ici, un hindou peut manger pas ici, moi je te l'olim, coupe sur les coups. Ça veut dire, ça c'est une implication de sa parole-là? Non, jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas justifié tout shaitan. Comment qu'à tuer un musulman? Comment qu'à tuer un être humain? Nous fait une cause de cet argument que soit Dajjal en personne, Dajjal a en devenir sa créature qui est dans Madina là. Il y a deux probabilités. C'est lui-même qui pouvait Dajjal prochainement, ou bien les haines de Ban, veut dire serviteur de Dajjal, qui s'appelle Ibn Sayyad. Alors que Omar bin Khattab radiyallahu anhu qui confirme, il dit non, lui-même Dajjal là. Il dit au prophète, laisse-moi tuer lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, il dit, tu n'es pas capable, s'il lit ça, tu n'es pas capable de tuer lui. Qui fait, tu n'es pas capable de tuer lui parce que c'est haq de Isa alayhi salam. Parce que Isa alayhi salam qui finit décréter pour tuer Dajjal. Mais si pas lit ça, ça bout là qui est très important. Pour ne pas laisser médias, pour ne pas laisser bande criminels salir l'image de l'islam. Shaitan, l'ennemi d'Allah, plus pire que tout mécréant qui est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si pas lit ça, qui fait te tuer? Pour quelle raison te tuer? Il ne fait pas non, qui fait te tuer? Donc, nous pas gagné droit tuer un non-musulman sans justification. La yanhakumullah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. Jamais Allah empêche nous pour nous agir bien avec les non-musulmans, chrétiens, hindous et autres, tant qu'ils ne pas payer, retuez-nous, tant qu'ils ne pas payer, expulsez-nous de l'endroit, nous agir bien envers eux, ou tuqsitu ilayhim, et faire justice envers eux. Qui veut dire faire justice, même si vous donne gain de cause au détriment des musulmans, ne pas gagner droit de tricher. Et c'est ça, c'était ça la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les finina voisins non musulmans. Dans l'époque ban sahaba, tiens ban non musulmans qui peuvent vivre. Dans l'empire islamique, dans toute ban dynastie islamique, pendant plus de 1500 ans, tiens musulmans vivent, non musulmans vivent, personne ne tue personne. Alors donc, il ne faudrait pas nous mal comprendre. Ici, il peut mettre l'emphase, le musulman. Sans pour autant dire, kafir là veut dire se disant type. Non. Nous respectons, quand nous gagnons droit, veut dire réagir, même si bizarre, veut dire tuer un non-musulman, quand il peut tuer moi, quand il peut venir détruire la case, quand il peut venir expulser moi de mon endroit, self-defense, ou bien de djihad, ça nous dit quelque chose. Mais comme ça, nous pas gagné droit. Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas montrer nous ça quelque chose là. Alors donc, disant musulmans et sur l'argent et sur l'honneur les sacrés, pareil comme le mois de Dhul Hijjah sacré. Le mois de Dhul Hijjah sacré, le jour de Arafat, c'est un jour qui est sacré, c'est un jour qui est très important. Et sa place à Arafat là, c'est une place qui veut dire il a une grande valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ka hurmati yawmikum hada. Je disant l'argent les sacrés, pareil comme ça jour là, le jour de Arafat, pareil comme fi shahrikum hada. Pareil comme ça mois là, c'était le mois de Dhul Hijjah. Wa fi baladikum hada, et dans sa pays là, dans sa balade là, c'est-à-dire plutôt dans sa l'endroit là. Ici périphère à Makkah al-Mukarrama. Alors donc, pareil comme Makkah sacré, disant là aussi pareil. Ala hal ballaght. Est-ce qu'il m'a fait transmettre sa message là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Banna fait dire oui, Allahumma fashhad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit témoin, oh Allah, qui vont transmettre le message. فمن كانت عنده أمانة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut cause amana. Alors donc, amana, haq en jimun, d'oulami. Haq en jimun, un enfant, un yatim, sous richesse,
un jimoun fou, sa richesse, ou un frère qui peine à l'esprit, sa richesse d'Aulame, ou un sœur qui est malade, qui n'est pas qu'on lire, sa richesse d'Aulame, ou en tant que tuteur, ou bien les enfants ou frères, fais attention. Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. C'est lui qui consomme la richesse de ban yatim injustement, en réalité, ZP consomme du fait l'enfer dans votre ventre. Ça c'est parole Coran qui trouve dans Surat An-Nisa. Ne pas gagner droit qu'aucun veut dire haq en jimun. Dans le hadith qui trouve dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kana li akhihi madhlama. C'est lui qui finit na haine, veut dire madhalim, quelque chose qui so haq qui finit qu'aucun. Haq jimun, haq aux frères, haq aux enfants aux frères. Haq en jimun qui daoulame, in de nous prêter ou bien de nous garder. L'inmo ça daoulame, haq so ban héritier ça. N'importe dans quelle façon qui et na droit ban jimun qui ou peut cacher pour jouer ou même, c'est ce qu'on appelle mazalim. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit falyatahalhu minhu, qu'il finit rakit ça, il finit mettre en règle. Il pas al là avec sa qualité situation là. Ou doit jimun ou bien une amana jimun daoulame ou bien ou en tant que gérant la intel richesse intel finit mettre tout en l'autre avant au mot. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم, parce que là-bas ou pas pour payer quand pour faire ou rendre, mais si tu es dans la terre on coquin la terre là on donne nos enfants la terre on éveille ça les fous on coquin on donne aux enfants ou bien l'héritage ou c'est qui malade qui paralysé le lili on coquin li son richesse on donne aux filles mais la terre qui peut servir. La terre finit disparaître à l'époque là. Roupi, tout ça finit disparaître, mais vous avez rendu. Comment rendu? فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. Là-bas, pena roupi, pena dinar là-bas. Mais hasanat wa sayyiat. Bon action, mauvaise action. Ou pour acquitter avec une bonne action. Si une bonne action finit, sur mauvaise action, vous venez le compte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fait attention. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. Retourne ça, amanat là, à celui qui finit de toi, garde ça. Inna riba. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant quelque chose qui est très malheureusement, très répandu, c'est l'intérêt. Loan. L'intérêt, loan. Très grave. Allah subhanahu wa ta'ala condamne l'intérêt, condamne l'usure dans toutes ses formes. Nous avons parlé sur nous tenter avec l'intérêt. Il y a quelque chose par l'intérêt, Dieu croit l'intérêt, mais il y a quelque chose qui est l'intérêt, Dieu peut faire croire, je ne peux pas comprendre. Alors, prendre l'eau de la banque, il est condamnable, ou pas gagner droit prendre l'eau de la banque. Ou pas gagner droit prendre l'eau de la banque. Ou pas gagner droit volontairement à jouir l'assurance. Les plus pires qui l'eau de la banque, ça. Jouir l'assurance. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Là, ce n'est pas fatwa series ici. Veut dire, parfois arriver au travail exige pour mettre une assurance, life insurance, ou bien appelé assurance. Donc, ça, il y a un autre sujet, ça. Ça, il y a un autre débat. Et si vous avez un choix, pas de nous options, impose le haut. Est-ce que vous pouvez tirer depuis ou l'argent, ça, ou bien, veut dire, ça, l'industrie là, ou bien ça place côté au travail, l'ILIP paye pour vous. Et donc, tout cela, il y a la loi qui est en accordance avec la réalité de l'assurance. Mais c'est ou même, veut dire, volontairement, ou à mettre l'assurance pour qui ou tire bénéfice là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui est totalement, veut dire, rejeté. Mais pas faire confusion entre ça avec certaines formes de l'assurance qui en réalité pas l'assurance qui n'appelle li takaful. Takaful, il gagne l'assurance, mais il n'est pas l'assurance. De ce fonctionnement, il n'est pas l'assurance. Il gagne l'assurance. Pareil comme Mauritius Union peut faire, qui appelle takaful. En général, takaful, ou bien de cette forme qui appelle waqf. Alors donc, dans l'époque Banjahiliya, tu appelles ça al-atiqa. Al-atiqa, alors donc ça c'est un common pool
qui 10 djimoun, 100 djimoun, 1000 djimoun contribuer là-dedans avec l'intention si un parmi nous tombe dans difficulté, ça pouvait être un soutien pour lui. Alors donc ça c'est une forme de produit qui l'IP n'a rien à faire avec l'assurance, l'IP n'a rien à faire avec l'intérêt, avec l'aune, mais seulement ce fonctionnement si il respecter les critères, les caractéristiques et les conditions qu'Islam fin établi. Sinon là il retourne pareil comme l'aune ou bien comme l'assurance qui est haram. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna riba al-jahiliya mawdu'. Riba, l'intérêt, l'usure qui s'y pratiquait dans l'époque jahiliya, veut dire les fini aboli. Riba jahiliya aboli. Alors dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux formes de riba, deux formes de l'usure. Il y a riba al-nasi'a, il y a riba al-fadl. Deux formes de riba. Riba al-nasi'a veut dire, il paraît comment, me donne 100 000 roupies, mais là, on retourne mal dans un an. Mais seulement quand on retourne mal dans un an, on retourne mal 110 000 roupies, ou bien 120 000 roupies. Ça, riba al-nasi'a. Nasi'a veut dire, mo postpone li. Là-dedans, il y a une autre forme qui inclut là-dedans, qui peut pratiquer, qui appelle ça compound interest, qui la banque servie. Qui la banque conventionnelle, les autres services, c'est compound interest. Veut dire qui, ou besoin, paye, ou loan déjà malpropre, ou besoin payer 10 000 roupies par mois. Ou besoin payer ça le premier. Arrive le dé, ou pas payer 10 000, ou payer 10 000, c'est pas 150 roupies. Ça, 150 roupies là, quand tu sortis ça. C'est pas, veut dire, calculation retard. Ou une pénalité, là, ça retard là, ou paye ça, ça s'appelle ça compound interest. Les continue, tant que tu as des jours, 3 jours, 4 jours, ça, 10 000 roupies qui ont besoin de payer là, et une pénalité là encore, ajoute encore là. Tout ça là, qui existe. À l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un djimoun, il est venu, un djimoun, il prend 100 000 roupies en mois pour retourner dans 10 mois. Arrive dans 10 mois, je dis, hey, je casse. Je 110 000. Bah, là, j'ai pas encore pareil. Je dis, pas de problème. Ah, ben, ça 110 000 là, te donne-moi les dans 5 mois. Ça veut dire, je mets l'autre l'intérêt encore là. Je redonne tant s'il est encore, mais ça m'augmente l'intérêt là. Ça existe. Alors donc ça, il est totalement défendu, qui existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une forme de riba. C'est une autre forme de riba, riba al-fadl. Riba al-fadl veut dire, l'eau c'est un produit spécifique qui n'a pas gain droit vendre sur plus. Pareil comme dans le hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير veut dire يدا بيد يدا بيد qui n'a pas gain droit vendre l'eau contre l'eau excepté égal pour égal, et veut dire en main live, nous pas capable dealer paiement. C'est pour ça que Fiqh Council à travers le monde condamne currency, veut dire la vente, veut dire transaction currency live. Veut dire ça fait différence entre le stock exchange ou puis acheter un produit. Veut dire par exemple un produit qui vendait le stock exchange à travers un broker, à travers une compagnie, ou peut participer dans une compagnie, par exemple, voiture, ou fin prend ban chaise, c'est d'autres affaires. Nous avons online, veut dire transaction qui m'acheter vendre currency. Le dollar contre euro, dollar contre yen. Chaque seconde il monte baisser, chaque seconde il monte baisser. Le problème c'est que ça 0.1 seconde qu'il fait dealer là, ou bien quand veut dire on gagne un certain ban moratoire pour capable veut dire godly standby ou gagne ban delay. Alors donc Fiqh Council c'est quoi? Fiqh Council c'est ban instance spécialisée dans ban issue contemporain. Fiqh Council
qui nous appelle ça Majami'ul Fiqh. Nous avons ban qui est renommé international. Nous avons deux dans l'Arabie, un Rabita avec un Makkah. Ça là, c'est deux qui reconnaissent officiellement parce que dans Fiqh Council Rabita, c'est un regroupement de tout ban grands savants contemporains qui est spécialisé dans ban issus contemporains réunis là-dedans. Que ce soit ban saute dans l'Inde, saute dans Bangladesh, saute dans Sud-Afrique, tout ban qui reconnaît, je te forme partie dans les pas juste pour saoudien ça. Les pas dit de politique, les pas dit de fatwa, akida, fiqh, namaz non. Les dit de ban qui issus contemporains tels que veut dire concernant la vente veut dire l'argent ou bien ban nouveau richesse qui peut faire, est-ce que mon gain droit mettre un l'équerre qui est une greffée avec la chair de porc, est-ce qu'il gagne droit pas gagne droit, est-ce qu'il gagne droit coup de virginité de madame, est-ce qu'il gagne droit recoudre, est-ce qu'il besoin de dire son monsieur, un tas d'histoires comme ça, est-ce qu'il gagne droit faire chirurgie plastique, transforme sa figure dans certaines situations, alors ban quelque chose pareil, est-ce qu'il gagne droit faire cloning du monde, ça étudier ça ban quelque chose là pour donner ban verdict à la lumière Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc riba al-fadl ou bien riba al-nasiya li avait totalement veut dire in abrogé, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna awwal riban abda'u bihi, et premier riba qui m'a abrogé, ça veut dire qui veut dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps livre l'exemple, il pas comment nous lit. Il n'est pas pareil comment faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Ça, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça prête, ou bien ban Maulana Zodi, ou bien ban Djimoun qui préside Zodi. Notre cause, un tas gros causé, dans eux, 10 qui sont une cause, 9 pena dans eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait une cause 1000 la loi, dans lui, il y a tous les 1000 la loi. S'il fait une cause 1000 moralités, dans lui, il y a 1000 moralités. S'il fait une cause 1000 vertus, tous les 1000 vertus il y en a là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait mentionner par Aïcha radiyallahu anha, il dit kana khuluquhu al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie, sur akhlaq, sur moralité, sur caractère, c'était Qur'an. C'était Qur'an. Alors l'IP condamne l'usure. Mais là, il y a une situation difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent en jeu. Quand il paye cause ça là, c'est là qui s'appelle aboli. Combien de gens passent parmi ça 100 000 gens là, il y a l'argent en dehors de la médimon. Il prête ça là 100 000 pour lui gagner 120 000. Il prête ça là, c'est pas des 100 000 pour lui gagner 300 000. Tout le monde y en a là. Mais si les is disent ça, insan reste insan li. Capable de dire, là, il pas capable de faire nous connaître avant, tu capable de faire quelque chose pareil. Mais get ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Souvent des fois nous pouvons trouver ça. Dans Sira nous pouvons trouver ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il trouve capable de faire un loophole, que dimon l'instinct, dimon comment dire réaction humaine, capable de dominer notre iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve une stratégie. Pareil comment dans la conquête de Makkah. Dans la conquête de Makkah, après la conquête de Makkah, les Pébizins choisissent écoute, ils peuvent aller. Ils peuvent aller à Madina ou bien ils peuvent rester dans Makkah. Il y a un quoi qui fait les besoins de Madina encore. Mais s'ils restent dans Makkah, ben Madina qui peut dire, servez nous. Mais s'ils allez, ben peut dire, oubliez nous. Comment ils sautent là-dedans? Ici, il y a une stratégie qui les servi pour les sauter là-dedans. Pareil comme dans Madina, nous t'expliqué. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une quantité de gens malheureux, viennent peine à l'aise, peine à nourrir, peine à manger, boire. Mais comment je peux faire là? Avec tout ça, des gens de Madina qui est riche, comment je faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve une stratégie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de Madina, tout le monde dit, viens côté moi, ya Rasulallah, viens côté moi, tout le monde vient côté moi. Mais qui fait, il pas le côté un tel, il pas le côté un tel. Frustration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam développe une stratégie, c'est un mastermind. En même temps, il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, il connaît qu'il est capable de cause préjudice. Capable ça, veut dire affecter certains gens. Mais qu'il dit, wa inna awwal riban abda'u bihi, premier l'usure, contrat de l'usure qui m'abolit, c'est l'usure, contrat de mochacha. Ça veut dire, il applique ça lui-même avant.
Premier contrat qui est en circulation, qui se tcha, Al-Abbas, Ibn Abdul Muttalib, qui dit, si près de 10 000 l'argent ou l'intérêt. Parce qu'on quoi aboli ça? Ça veut dire qu'il dit, moi cancel tout contrat de Mochacha. Ça veut dire, ça ban 10 000 qui finit faire contrat de l'usure avec Mochacha, retourne les sur l'argent, sur capital. Ça l'intérêt qui t'y met là, cancel. C'est 10 000 gagne, tranquillité, hein, ça veut dire, trouvez, l'islam, observe l'exemple avant, ou pas juste causer. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà, dit, inna awwala riban abda'u bihi, riba hammi al-Abbas, ibn Abd al-Muttalib. Alors donc, riba, il est très très grave, hein? Riba très très grave. Riba, c'est une catastrophe pour la société, ça. Riba, c'est un abus. Parce qu'avec l'intérêt, la société est déstabilisée. Du monde manque l'argent. Parfois, il y a des gens qui ont gros l'argent, gros somme l'argent, je ne peux pas retirer le compte fixe déposit pour gagner l'argent. Et ça cause problème, je veux dire, dans la circulation. L'argent, production diminue, une tas d'histoires qui amènent l'inflation, amène l'indemnité, amène, veut dire, abus, l'économie déstabilisée, une tas d'histoires, ça pas nous ciser, mais une grosse cisée, ça. Danger et destruction qui l'intérêt fait dans la société. Et au fin, peut-être, c'est lui qui suit ou bien comprend un peu l'économie, qui quantité récession finina et la dernière grande récession qui tient dans l'Amérique, côté là, je n'ai trouvé qu'Islamic Finance, c'est la solution. Mais après, je ne crase dit. Parce que l'islam peut venir trop fort. Islamic Finance, si flambé, si prend l'ampleur, qui fait pendant récession dans l'Amérique. Alors donc, riba, n'est pas une chose qui tolérée. Dirhamu riban, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dirhamu riban. Me donne 100 roupies, me claim 1 roupie, me donne 100 dirhams. Dans le langage, nous cause dans le langage. Si me donne 100 roupies, en retour, me dit, retourne-moi 101 roupies. Ça, 1 roupie là, c'est riba. Sa gravité, d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dirhamu riban. Veut dire qu'il paraît comme 36 zaniya, 36 zina. Un roupie li vaut comme si un démon fait 36 zina. Donc, qui a été grave. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Le jour du qiyamah, ban qui consomme l'intérêt, je peux débouter comme si je te possédais avec Shaitan. On nous a trouvé un djimoun qui a un djinn là peut venir l'oli, il peut débattre, il peut trembler. Ban djimoun qui prend l'intérêt, c'est ça le symbole le jour du Qiyamah. Chaque djimoun qui vient avec une bonne action particulière ou bien une mauvaise action, il peut être un symbole pour reconnaître lui. Un muazzin, il peut venir avec ce symbole, celui qui est plus long. Je tout pourrais marquer. Al-mu'adhinun, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyamati al-mu'adhinun. Alors donc, pour reconnaître, c'est un muazzin ça. Je te finis connaître. Un démon qui est shahid, il peut avec ce disant. Et ce disant pour sentir parfum misk. Et là, pour venir, labbaik Allahumma labbaik, ban qui mode dans les ihram, ban qui coquin la terre, volé à la terre. Tuwiqa bihi, veut dire, pour Allah pour tout sab'ouna aradin. C'est la terre pour tout de ce likou le jour du Qiyamah. Comment c'est la terre pour tout? On ne va pas comprendre quel est ça, non. Mais ça, c'était ce symbole. Un démon qui mendiait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un démon qui mendiait, et il n'est pas mérité. Il gagne mani demandé. Et là, ça. Un démon qui paye, mais qu'il vous fait? Il vous a demandé. Il paye un choix, il paye à manger, il paye bien besoin de l'argent pour sa famille, pour les médecins. Mais qui vous fait? Mais un démon, il n'est pas supposé demander. Mais seulement, il peut demander, il en vient à l'argent. Il entendait, il peut donner de zakat, il peut prendre zakat, il peut donner zakat, et il, dans ce moment-là, il n'a pas besoin. Ça, démon-là, ce symbole qui était, il peut venir, pas pour lâcher le visage pour gagner un squelette. Et ça, démon pourrait connaître lui, ça, il mandaille hak ban démon pauvre. Il coquin hak démon pauvre, il mange démon pauvre. Alors donc,
Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qui ban jimoun de Coran, surah Baqarah, ban qui consomme l'intérêt, je pour comme si possédé par shaitan le jour du Qiyamah. Wa inna dima al-jahiliyyati mawdu'a. Dima al-jahiliyya, le prix de sang, d'après la loi jahiliyyat. Dans l'époque jahiliyyat, il y a le prix de sang. Dans l'islam aussi, il y a le prix de sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. Si arrive un djimoun, fin tuyi, un djimoun injustement. La loi du talion. Si un djimoun fin tuyi li pa erea, et na compensation. D'accord? Et na compensation. Alors donc, ici, dans l'époque jahiliya, pour un non de la guerre, tué. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sa attitude, pour un non la guerre, tué djimoun, in fini, aboli dans l'islam. Nous pas gain droit pour un non la guerre. Wa inna awwala damin abda'u bihi Amir ibn Rabi'a ibn al-Harith. Amir ibn Rabi'a ibn al-Harith, qui est arrivé, la guerre déclenchée en deux peuples. Hudayl avec une autre tribu, avec ce tribu. Ça garçon-là, Amir ibn Rabi'a ibn al-Harith, c'est un petit bébé. Son maman, tu peux aller te li. Pas connaît qui, des djibounin la guerre, le terrain a un coup de rose, il rate djibounin, il tape l'eau ici là. Tu vas là, un mot. Alors la guerre, disons, belle bataille en deux. Alors donc, l'islam pas raisonne comme ça, l'islam pas barbare. L'islam pas, veut dire, impulsif. Comment un affaire arriver réagir, non. Nous besoin, veut dire, faire tout d'après la loi. Si la loi dit, besoin sanctionner par l'amour, sanctionner. Si la loi dit non, il y a une option. Mais c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous qui, sa attitude barbare là, in fini, abrogée dans la loi islam. Wa inna ma'athir al-jahiliyyati mawdu'a. Tout ban pratique jahiliyat aboli. Tout pratique jahiliyat. Il y a beaucoup de pratiques qui tu peux faire. Pratique jahiliyat entière ban tifi. Entière ban tifi vivant, ban ti bébé tifi vivant. Par exemple, pratique jahiliyat tu peux faire tawaf tuni. Ban madame, monsieur, tu peux faire tawaf nu. Par exemple, pratique jahiliyat, il y a beaucoup de choses comme ça. Côté là, une madame, quand son monsieur mot, famille là hérite madame là, il peut dans la liberté li. Il peut dans la liberté, il y a beaucoup de pratiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ban pratique jahiliyat annulé, cancel excepté des petites choses. Excepté des petites choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ghayra sidana. Sidana veut dire c'est lui qui servit Kaaba ouvert fermé. La porte de la Kaaba, surtout dans Umrah Hajj, quand Jimoun rentrait sorti. Alors donc, ça, pratique-là, il y a encore, veut dire, maintenir jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Jusqu'à aujourd'hui, ça, la clé-là, il garde avec celui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ça, la clé-là, il garde avec un tel. Depuis ça, l'époque-là, jusqu'à aujourd'hui, ça, la loi-là établit ça. Ni les rois, pas un droit cancel ça, la loi-là. Ça, la clé-là, il garde avec la famille de ce ancêtre. Sahabi-là, sa famille aujourd'hui, la clé, ça, la porte, la garde avec eux. Alors donc, ça, c'est une pratique qui finit confirmée. Il y a encore existe. Deuxième, as-siqaya, c'est donner à boire. Pendant Hajj, c'était une pratique qui, Ban Quraysh, tu fiais de ça. Ban Quraysh, tu peux vendre zut men, tu peux taper zut l'estomac. Nous, ban djemon qui est en saz, veut dire, Hajj, nous-mêmes qui donnent à boire. Alors donc, sa pratique donne à boire, pour ban habitants de Makkah, c'était une pratique qui encouragée, qui finit reste intacte depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit approuvé. Walhamdu qudun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout un djimoun volontairement, et n'a sanction, qui nous fait citer dans Suratul Maïda. Wa shibul hamdi ma qutila bil asa wal hajar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit montrer nous que dans sa sermon là, il mentionne deux types de homicides. Homicide volontaire, homicide involontaire. Dans l'islam, il y a trois types d'homicides. Homicide volontaire, homicide involontaire, homicide pas héréa. Trois choses différentes. Il va pareil comme la loi, mais de l'eau. Homicide volontaire, c'est volontairement confirmer qu'on fait tuer, on veut tuer. On vient, on prend un couteau, on prend un fusil, on donne des coups de balle sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça?
Ça, volontaire, ça peine à rien pour causer, pas le discuter là. Par contre, involontaire, on a envie de battre pas avec l'intention de tuer. Ça s'appelle ça involontaire. Comment nous distinguer? Est-ce qu'il est involontaire ou pas involontaire? Involontaire. Si on prend un gros ferraille comme ça, on tape le sur la tête. Involontaire, volontaire. Ça, volontaire, ça. Par contre, on prend une rondelle, une golette. On bat des 3 coups et c'est dans ma on pas connaître, on donne les 3 coups sur lesquels on arrête un gars attaque. C'est involontaire. Parce que normalement, golette, pas tout, il dit, ça, c'est définition involontaire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, Shibhul Hamd veut dire un crime, veut dire un homicide qui ressemblait volontaire, mais c'est pas volontaire, c'est quand un démon beau à travers coup de rotin ou bien coup de rousse. On envoie un coup de rousse depuis de loin, c'est un tape de sur la tête, il mot, une fracture, il mot. Mais on pas vous connaître 50 mètres de distance, on prend un gros rousse, on a envoyé, quand tu connais, ça peut taper vraiment sur la tête. Ça, c'est involontaire. Par contre, homicide pas irréel. Homicide pas irréel, c'est que les filles rentrent dans le champ d'action. Les participes à la lit. Les participes à la lit, on ne t'a pas lit. On peut rouler dans le taux, on peut aller 50 km, un lycéen passe devant vous, ou vient comme ça, un bail qui passe de l'eau. Alors on ne t'a pas lit. Ça, c'est khata. Ça, c'est involontaire. Ça veut dire pas irréel plutôt. Alors donc, chacun a sur la loi, mais c'est lui qui fait tuer un démon, les fait battre sans l'intention pour tuer. Alors ici, il y a ce dia. Dia veut dire compensation. Qui ce compensation? Pareil, comment ça va la loi mouchrik malpropre qui pratiquait à travers le monde? Pas ça la loi là, ça. Où tu y a un démon, on fait des morts sortis, ou bien nourri comme un gros animal dans prison, ou finit faire crime, ou à loger. Ou manger gros gras ou sorti ou revenir faire l'autre offense ou aller ou quoi comme ça. Ici, quand on tue un démon, même pas volontaire toujours, ou pas un droit vivre. Mais si pas erreur, ce pas erreur aussi parce qu'il fait pour qu'il démon pas prémédite un trick. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit involontaire, veut dire si on t'applique rotin, l'inmo, sous compensation sans chameau. Almazini. Un bœuf 100 000 à 120 000 roupies. Imagine Samo. Samo 200 000 à 300 000 roupies. Et un Samo pour 1 million. Nous disons Samo 250 000 roupies. Allez, 250 000 roupies, c'est pas 100. Regardez combien il fait? Combien il fait? 20 millions? Hein. Là où regardez, c'est pas où faire négligence l'ossimé. Et là où regardez, c'est pas où comme un fou l'ossimé. Ça, c'est la loi islam. Islam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah dit moi fin prescrire la loi pénale pour me préserver la vie. Ya ulil albab, au ban qui est intelligent réfléchi. Si tu as ça la loi là, pas tu pour un accident tous les jours. Pas tu pour un motocyclette peut monter dans comment dire dans ou peut descendre peut monter comment dire parfois comment dire certains trapoués. Fonce l'oliem. Parfois, Shaitan est capable d'affecter ou puis aller, ou puis presser, ou le talent peut venir par ici, il peut venir dans la direction, il peut tout travers. Parfois, je ne peux pas réaliser, dis-moi là, quand son mood pas bon, ce n'est pas son madame qui quitte, ce n'est pas son madame qui trompe, ce n'est pas une perdue ce travail, ou peut venir, ou peut travailler, ou peut rouler dans ce chemin. Aucun surprise. Alors donc, parti pour ça va désordre le chemin. Parti pour ça va abus le chemin si nous appliquons la loi charia. Mais seulement, problème, pas charia, problème, nous pas, dis-moi pas content Allah, pas content l'islam. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin mentionne riba al-jahiliya. 2 paragraphes. Semaine prochaine, Inch'Allah, nous prenons 2 paragraphes encore, nous expliquons en détail, jusqu'à que nous terminons ce grand sermon. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.